En Irlande, entre collines verdoyantes et forêts sombres, un village gardait un ancien secret qui imprégnait la vie de ses habitants, la légende de la Banshee. Les villageois, dans leurs murmures, parlaient d'elle comme d'un personnage à la fois terrifiant et fascinant. Connue sous le nom de Binsi, qui signifie « femme-fée » en gaélique, la Banshee était perçue comme une messagère du destin, capable d'annoncer la mort d'un être cher. Des histoires sur la Banshee étaient racontées autour de la cheminée les nuits sombres, lorsque le vent hurlait et que la pluie tombait. Les anciens expliquèrent que la Banshee était l'esprit d'une femme qui avait souffert dans sa vie. Certaines étaient des mères qui ont perdu leurs enfants à cause de la guerre ou de la maladie, d'autres étaient des épouses pleurant des maris qui ne rentraient jamais à la maison. Après leur mort, ces femmes furent condamnées à errer entre les mondes, apportant la nouvelle de leur perte à celles qui restaient. La plainte de la Banshee, selon les légendes, était une chanson profonde et mélancolique, qui résonnait dans la forêt, capable de glacer le sang dans les veines. Ceux qui entendaient son cri savaient que la mort était proche. La tradition veut également que la Banshee puisse apparaître sous de nombreuses formes. Une jeune femme d'une beauté époustouflante, une femme âgée à l'expression douloureuse ou même une ombre indistincte dans la nuit. Ce que tout le monde convenait cependant, c'est que sa présence était toujours annonciatrice de changements douloureux. Cette légende, qui dans de nombreux cas a provoqué la terreur, a également rappelé la fragilité de la vie. Pour les villageois, la Banshee symbolisait non seulement la mort, mais aussi le lien profond entre ceux qui partaient et ceux qui restaient. Ainsi, même dans les heures les plus sombres, une lumière émanait des souvenirs, un écho d'amour qui ne s'effacerait jamais. Rencontre d'Aisling. Une nuit, au milieu d'une violente tempête, la jeune Aisling était à la maison, entourée de sa famille. Alors que les vents hurlaient et que les fenêtres tremblaient, elle ressentit un malaise grandissant. Contrairement à ses proches, qui essayaient de se distraire avec des histoires, Aisling était attentive à un son qui semblait traverser l'obscurité. C'était une plainte, une chanson triste qui semblait venir du fond de la forêt. Poussée par la curiosité et l'agitation, Aisling a décidé qu'elle devait enquêter. Enroulant une cape autour de ses épaules, elle se dirigea vers l'extérieur, bravant la tempête. La plainte la guidait, comme si une force invisible l'appelait. La pluie tombait, mais elle était déterminée à trouver la source de ce bruit inquiétant. En traversant la forêt, Aisling ressentit un mélange de peur et d'impatience. Chaque pas la rapprochait d'une clairière éclairée par la lune, où le brouillard dansait entre les arbres. Là, au centre de la lumière argentée, elle aperçut une figure spectrale. C'était la Banshee, sa beauté était à la fois fascinante et terrifiante. Des cheveux longs et flottants, une robe faite de brume et un regard qui semblait contenir des siècles de douleur. La Banshee fixa ses yeux sur Aisling, et la jeune fille ressentit un profond frisson dans le dos, mais aussi une étrange compassion. « N'ayez crainte, jeune homme », dit la Banshee d'une voix qui ressemblait à un écho lointain. « Je ne viens pas pour vous faire peur, mais pour vous avertir. La mort approche et il est important que vous soyez préparés. » Aisling se figea, les mots de la Banshee résonnant dans son esprit. « Préparez-vous à la douleur à venir », continua la Banshee, « mais rappelez-vous, l'amour ne s'éteindra jamais. Même dans la mort, il y a de la vie dans les souvenirs. » La jeune femme, bien qu'effrayée, ressentait un lien inexplicable avec cette triste silhouette. Elle réalisa que la Banshee n'était pas un monstre, mais un gardien des âmes, quelqu'un qui portait le poids de la douleur et de la perte. Au lieu de s'enfuir, Aisling a décidé d'affronter son destin avec courage. Le message et la préparation. De retour chez elle, Aisling était dans un état de confusion et de peur. Alors qu'il racontait à sa famille sa rencontre avec la Banshee, un lourd silence remplit la pièce. Leurs regards se croisèrent, et la tristesse s'installa dans le cœur de chacun d'eux. Mais au lieu de désespérer, ils ont décidé qu'il était temps d'honorer l'avertissement qu'ils avaient reçu. Le village s'est préparé à la perte inévitable, en engageant des conversations sur les proches qui pourraient partir. Ils ont commencé à raconter des histoires sur ceux qui étaient décédés, se souvenant de moments de joie et d'amour. Cette pratique a contribué à créer un environnement d'unité et de confort, transformant la peur de la mort en une célébration de la vie. Dans les jours qui suivirent, la tension monta dans le village. Aisling et sa famille se sont liés plus que jamais, prenant soin l'un de l'autre et renforçant les liens qui les unissaient. Les souvenirs sont devenus plus vifs et les rires étaient accompagnés de larmes de nostalgie. Finalement, le village a appris que l'un des aînés les plus respectés, le vieux Sean, était décédé.
Il était un pilier de la communauté, toujours prêt à aider et à partager sa sagesse. En deuil, Aisling et sa famille se sont réunis avec les autres villageois pour honorer la vie de Sean. Alors que tout le monde partageait ses expériences avec le vieil homme, Aisling réalisa que la présence de la banshee était devenue une bénédiction plutôt qu'une peur. Le cri qui ressemblait autrefois à un avertissement de terreur résonnait désormais comme un hymne à l'amour et au souvenir. La transformation de la légende. Après la mort de Sean, la légende de la banshee a commencé à changer dans la perception du village. La figure qui était autrefois considérée comme un présage de mort est désormais devenue un symbole de connexion et d'amour éternel. Les gens ont commencé à comprendre que la banshee n'était pas là seulement pour annoncer la mort, mais pour rappeler que ceux qui sont partis restent vivants dans la mémoire de ceux qui sont restés. Aisling, inspirée par son expérience, est devenue conteuse. Au fil du temps, elle a partagé non seulement l'histoire de sa rencontre avec la banshee, mais aussi la transformation vécue par le village. Les histoires ont commencé à être racontées avec une nouvelle perspective, où la mort était reconnue comme faisant partie de la vie et où l'amour perdurait. La banshee, autrefois redoutée, était désormais considérée comme une protectrice, un messager qui apportait du réconfort. Lors des fêtes de village, les gens commençaient à célébrer non seulement la vie mais aussi la mort, faisant des offrandes à la banshee en signe de gratitude pour les souvenirs et l'amour qui vivaient encore dans leur cœur.